Chers téléspectateurs, chers internautes, chers amis auditeurs, vous qui nous écoutez de partout, soit sur votre computer, sur votre laptop, sur votre iPad ou sur votre téléphone et encore sur votre télé, nous vous disons bonjour, bonsoir. Dès que vous entendez cette voix, vous savez que c'est votre ami de prédilection, Mr. G ou Monsieur Guerrier. Nous vous disons bienvenue sur le chemin de la vraie vie. Ce channel, comme vous le savez bien, qui est là pour vous instruire, pour vous former, pour vous apporter toutes les informations, tous les bagages, tout le matériel qu'il faut pour que vous puissiez grandir, pour que vous puissiez continuer à marcher sur le chemin de la vraie vie et pour que vous puissiez parvenir à votre destination finale qui n'est autre, et je le crois bien, le succès ou la réussite. Bienvenue à vous tous. Et si vous êtes en train de nous écouter ou de nous regarder et que vous ne vous êtes pas encore abonné à ce channel, nous vous prions de grâce, faites-nous le plaisir, encouragez-nous en vous abonnant à ce channel. L'avantage de s'abonner, c'est que premièrement, vous ferez partie de la grande famille, le chemin de la vraie vie, mais aussi vous serez les premiers à recevoir la notification de la part de YouTube une fois que nous avons quelque chose ou que nous postons quelque chose, une fois que nous sommes live ou que nous faisons quoi que ce soit sur le channel. Eh bien, vous serez les premiers, les premiers à recevoir la notification de YouTube. Et pendant que vous vous abonnez, n'oubliez pas de partager aussi avec vos amis. Oui, nous vous disons de partager avec vos amis parce que il faut partager, et non seulement partager, mais liker nos vidéos si vous les aimez, si vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Likez le petit pouce en l'air, cliquez-le, et ainsi nous recevons votre like. Et n'oubliez pas que nous sommes heureux de vous écouter, parler avec nous à travers les commentaires. Ainsi, nous disons merci à tous ceux et toutes celles qui se sont abonnés, qui partagent, bravo et merci à vous tous. Et ceux qui donnent les likes, nous aimons les likes, ça nous va bien, ça nous va droit au cœur, les likes que vous donnez à nos vidéos. Et aussi, nous apprécions de voir les commentaires que vous mettez ou bien que vous portez sur nos vidéos. Nous avons besoin de vous entendre parce que nous ne pensons pas que nous sommes les seuls à tout savoir. Vous pouvez vous aussi avoir des impressions, des conseils, des suggestions, et n'oubliez pas que vous êtes les bienvenus à nous les partager. Une fois encore, bienvenue et installez-vous confortablement sur le chemin de la vraie vie, notre channel à nous. Et aujourd'hui, nous allons entrer d'emblée dans notre réflexion du jour. Cette réflexion, c'est un retour vers la discipline. Nous avons vu la discipline antérieurement et aujourd'hui, nous allons y retourner parce que nous allons voir un autre aspect de la discipline, c'est la discipline spirituelle. Quand on dit spirituel, on veut parler de la personne intérieure, de quelque chose qui est en nous, non le physique, mais c'est quelque chose qui est intérieur, et on fait rapport maintenant, on fait référence à l'esprit quand on parle de spirituel. Et la réflexion d'aujourd'hui, je dirais, c'est une série que je prépare pour vous. Une série que je suis en train de préparer pour vous. Et cette série sera titrée Parole
destinée et santé mentale. Parole, destinée et santé mentale. Un verset biblique, bravo à vous les chrétiens qui m'entendez. C'est Proverbes chapitre 18 verset 21. Et je lis pour vous, je dis pour vous, je récite pour vous. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est ainsi que, c'est pour cela que je dis parole, destinée et santé mentale. Vos paroles ont des conséquences sur votre destinée et sur votre santé mentale. Savez-vous que les paroles ne sont pas vides? Non. Les mots, les paroles ne sont pas vides. Les paroles ne sont pas de simples sons, non. On écoute des sons, on émet des sons, mais les paroles sont plus que des sons qui sortent de notre bouche. Les paroles portent une direction. Les paroles portent une énergie. Les paroles portent une influence et une semence spirituelle. Chaque mot que nous prononçons dépose quelque chose dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre atmosphère et parfois même dans la vie des autres. Beaucoup de personnes, c'est normal qu'ils fassent attention à leurs actions. Des fois, nous veillons sur ce que nous faisons, nous veillons beaucoup sur ce que nous faisons, mais pourtant, ces personnes-là ne font pas attention à leurs paroles. Ce sont des gens qui veulent réussir, des gens qui veulent avancer, des gens qui veulent être guéris, des gens qui aspirent à vivre une vie de paix. Mais, savez-vous, chaque jour, ces personnes-là répètent des phrases qui détruisent leur courage. Des fois, on les entend dire, ou bien elles se disent à elles-mêmes, je suis fatigué de la vie, la vie n'a pas de sens pour moi. Je ne vais jamais y arriver, je suis un échoué. Ou des fois, il y a des gens même qui disent, je suis maudit. D'autres qui disent, rien ne va marcher pour moi. Mon frère, ma soeur, mon ami, quand vous parlez ou bien quand tu parles et tu dis, je suis incapable, ou bien ma vie est finie. Écoutez, sans qu'on s'en rende compte, ces paroles deviennent des lois intérieures. Elles commencent à gouverner la pensée, à affaiblir la foi, à diminuer l'espérance et à même influencer nos décisions. Dans le verset que nous avons récité tout à l'heure, la Bible nous montre que la parole a un pouvoir. Dieu a créé par la parole d'ailleurs. Il a dit que la lumière soit, et la Bible dit en Genèse, la lumière fut. Cela nous enseigne que la parole peut ouvrir une réalité. Elle peut appeler la lumière ou, de même, renforcer les ténèbres. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout ce que nous disons arrive automatiquement, non. Mais cela veut dire tout simplement que nos paroles façonnent notre mentalité. Et notre mentalité influence notre choix ou nos choix. Et les choix que nous faisons aussi influencent nos habitudes. Et enfin, les habitudes que nous avons influencent notre destinée. Voilà pourquoi il faut surveiller, chers amis, mon frère, ma soeur, les amis auditeurs du channel Le Chemin de la Vraie Vie. Nous vous encourageons à marcher bien, à bien marcher sur le chemin de la vraie vie, mais c'est une obligation que vous surveillez sur ce que vous dites. Car une personne peut prier pour la paix, mais elle peut passer toute la journée à parler de peur, alors que quand il y a paix, il n'y a pas peur.
Une personne peut demander à Dieu de lui donner de la force. Ah Seigneur, donne-moi la force de vivre. Donne-moi la force de supporter. C'est une bonne prière. Mais est-ce que vous savez, vous répétez sans cesse disant, ah, je suis faible. Des fois même, nous demandons à Dieu de nous faire connaître une nouvelle saison. Nous voulons une nouvelle saison dans notre vie, dans notre carrière. Mais le plus souvent, nous continuons à déclarer que rien ne changera jamais. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, s'il y a de telles déclarations alors que vous faites des prières que je dirais qui sont de bonnes prières, eh bien, c'est comme s'il y a une guerre entre nos prières et nos paroles quotidiennes. Veillez à ce qu'il n'y ait pas de guerre entre vos prières à Dieu et les paroles quotidiennes que vous prononcez. Attention, car la parole n'est pas un son, seulement un son. Les paroles, les mots ne sont pas vides. Non. Votre bouche est une porte. Ah oui. Ta bouche est une porte. Par elle, nous pouvons laisser entre la vie et la mort. Entre la vie, nous pouvons laisser sortir de la vie dans notre bouche, mais aussi nous pouvons laisser sortir une parole de destruction. Combien de vous, en m'écoutant maintenant, êtes conscients? Est-ce que vous êtes conscient que beaucoup de fois, beaucoup de paroles que vous dites, ce sont des paroles de destruction? Et je crois qu'il y en a même qui en souffrent déjà. Elles souffrent des paroles maudites, des mauvaises paroles qu'elles ont prononcées sur elles-mêmes, ou sur des enfants, ou sur un membre de la famille. Et maintenant, vous en souffrez les conséquences. Parce que par notre bouche, nous pouvons bénir, aussi nous pouvons maudire. Nous pouvons encourager et aussi décourager. Nous pouvons bâtir. Ah oui, je m'attends à avoir des auditeurs, des amis qui bâtissent de leur bouche, mais qui ne renversent pas parce que par la bouche, nous pouvons bâtir ou bien renverser. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, mes amis, une personne qui veut avancer doit apprendre à discipliner sa langue. C'est ce que nous appelons la discipline spirituelle. Apprenez à discipliner votre langue parce que la langue a du pouvoir. Les paroles, les mots ont des pouvoirs. Aujourd'hui, mes chers amis, mon frère, ma soeur, on commence par écouter. Je dirais, laissez-moi vous dire, nous devons commencer par nous écouter nous-mêmes, par écouter nos paroles. Et commençons à le faire aujourd'hui même. Quand nous parlons, essayons de nous écouter. Essayons d'écouter ce que nous sommes en train de dire. Ne jugez pas seulement les paroles des autres, mais jugeons-nous nous-mêmes. Jugeons nos paroles. Écoutons ce que nous-mêmes nous répétons. Et je te parle à toi. Écoute toi-même ce que tu répètes. Quelles phrases reviennent souvent dans ta bouche? Est-ce que tu parles plus de la foi ou de la peur? Est-ce que tu déclares que tu n'as pas de vie? Est-ce que tu déclares pour la vie ou pour la mort? Pour la réussite ou pour la défaite? Écoutez-vous parler. Et j'estime que si seulement tu prenais le temps de t'écouter parler, ou en d'autres mots, d'auditer ce que tu es en train de dire, sincèrement, la vie serait meilleure. Mais malheureusement, ou trop souvent, nous prononçons notre propre malheur, notre propre défaite, et au fur et à mesure, ça prend chair, ça prend exécution, ça devient une réalité.
Tes paroles sont des semences, mon frère, mon ami. Et toute semence finit par produire quelque chose. Oui, c'est la loi de la nature. Tu sèmes un grain de maïs, eh bien, à l'heure qu'il faut, au temps marqué, ce grain de maïs va te donner, disons, 3 épis, 3 gros épis de maïs, des centaines de grains de maïs avec un seul grain que tu as planté. Il en est de même de vos paroles. Quand vous semez, eh bien, il y aura certainement une récolte. Car les paroles sont des semences et toute semence, par voie naturelle, par la loi de la nature, finit par produire quelque chose. Alors, à partir d'aujourd'hui, ne parle plus comme quelqu'un qui n'a pas d'avenir, non. Rassure-toi. Ne parle plus comme quelqu'un que Dieu a abandonné. Ne parle plus comme quelqu'un qui est vaincu pour toujours. Non, tu n'es pas vaincu. Aie de l'espoir et prononce sur toi-même des paroles de victoire, des paroles qui vont te remonter, qui vont être activées et pour vous amener à quelque chose de positif, Parlez, mais surtout, parlez bien, parlez vie, parlez espoir, parlez courage, parlez vie à votre vie. Dites plutôt, Dieu est encore dans ma vie, Dieu travaille encore. Ça, c'est positif. Peut-être dans ton moment de découragement, dis, je peux me relever. Dites des paroles comme, ma saison n'est pas terminée, elle vient de commencer. Oui, c'est ma saison. Dis plutôt, je vais apprendre. Je vais apprendre cela. Ça ne va pas me baisser, ça ne va pas me faire baisser les bras. Mais dis plutôt, je vais avancer. Dis plutôt, je choisis la vie. Au lieu de dis plutôt, je choisis la vie. Je vais avancer. Je vais réussir. Je vais passer. Rien ne pourra me retenir. Rien ne pourra me faire obstacle. Dites certainement, je vous prie, dites des choses positives sur votre vie. Car les paroles ne sont pas vides. Les paroles construisent quelque chose quand même. Et chaque jour, avec votre bouche, avec ta bouche, tu participes à ta construction, tu participes à la construction de ton avenir. Ainsi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui as le privilège de m'écouter dans cette réflexion, surveille ta bouche, surveille tes paroles, car elles révèlent souvent l'état de votre cœur. On dit souvent, la bouche parle de l'abondance du cœur. Tes paroles révèlent souvent l'état de ton cœur. Mais sachez aussi que ta parole peut devenir un instrument de transformation. Mais quand je dis transformation, ça peut être soit une transformation positive ou une transformation négative. Que ta bouche ne soit plus une source de poison, mais une source de vie. Que ta bouche ne soit plus une source de poison, mais plutôt une source de vie. Nous sommes sur le chemin de la vraie vie et nous vous disons merci. Merci de choisir ce channel. Si ce sujet vous a intéressé, si tu as appris quelque chose, surtout à surveiller sur ce que vous êtes en train de dire, à veiller sur ta parole, sur les mots qui sortent de ta bouche, eh bien, je te prie, abonne-toi maintenant. Abonne-toi, c'est facile. Tu cliques sur abonner et tu vas voir cette cloche de notification. Tu le retires sur personnaliser, qui est le premier niveau, disons le deuxième, mais tu le mets jusqu'en haut sur tout. Et ainsi, tout ce que nous faisons ici, tout ce que nous apportons, vous le saurez,
vous le saurez immédiatement. Aussi partagez parce que nous voulons le plus de monde possible à être touché par les réflexions que nous portons. Partagez-les avec vos amis, partagez nos vidéos. Aimez, oui, j'aime, un petit pouce en l'air, cliquez et ça va nous venir. Mais aussi, je dois vous rappeler que quand vous commentez et que vous cliquez le like, cela va mettre votre commentaire en premier, en tête de liste. Donc, faites-le. Et n'oubliez pas, vos commentaires, nous l'attendons. Merci de choisir le chemin de la vraie vie. Merci de prendre le temps, non seulement d'écouter nos vidéos, mais de les mettre en pratique pour pouvoir vraiment arriver au succès, non au malheur. Ne laissez pas votre bouche être une source de poison, mais plutôt une source de vie, une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et à la prochaine. Disons, le prochain épisode que nous avons, c'est quand ta parole combat ta propre destinée. Ah oui, ta parole peut combattre ta propre destinée. Mais tout cela, c'est pour notre prochaine vidéo. Ainsi, soyez bien et que Dieu vous bénisse.